Bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct. Aujourd'hui, nous avons deux volets. Le premier concernant des nouvelles au sujet des démarches entreprises par le gouvernement pour faire face à la deuxième vague du coronavirus qui s'avère assez féroce, si on peut le dire, qui s'avère plus dure. Et paraît-il qu'il y a des symptômes susceptibles d'être différents des symptômes que nous avons connus. Tout le monde parle de vaccins, parle de manière susceptible de nous protéger contre le coronavirus, mais apparemment les mesures préventives doivent être au rouge, alors que le monde entier a fait preuve de relâchement relatif. Et aussi, il faut dire que les ministres de l'électricité et de l'énergie en Égypte ont assisté à la cérémonie du détournement du cours du fleuve Rudji. Et finalement, mais le sujet principal aujourd'hui sera consacré à un discours important. Nous avons maintes fois parlé de la nécessité de faire évoluer le discours religieux, de faire ou de favoriser une meilleure compréhension des préceptes religieux. S'agit-il réellement de malinterprétation des religions ou s'agit-il plutôt de jeux de politique sous la tutelle et le parrainage ou sous la couverture, si on peut le dire, sous le couvert de la religion? Et récemment, le chef de l'État a assisté avec le ministre français des Affaires étrangères, Jean Le Drian, à un entretien auquel le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Choukri, a pris part justement pour discuter de la nécessité et des modalités de lutte contre le radicalisme et de lutte contre la haine et de la malinterprétation. Ceci dit, nous allons passer en revue la pandémie tout d'abord à notre première séquence concernant la deuxième vague du coronavirus qui est plus étendue et plus dangereuse aussi. Le Premier ministre Mostafa Madbouli a présidé mercredi par visioconférence le Conseil hebdomadaire des ministres. Madbouli a souligné lors de cette réunion que les mesures préventives contre le coronavirus doivent être strictement appliquées dans les différents lieux de travail, ajoutant que la deuxième vague du virus est plus étendue et s'avère plus dangereuse. Et nous avons plus d'informations dans ce compte rendu avant de retrouver notre invité, Dr Sami Mandour, professeur à l'Université d'Al Azhar. Lors du Conseil hebdomadaire des ministres, Dr Madbouli a commencé par faire allusion aux visites d'inspection effectuées par le président Abdel Fattah el-Sisi dans la nouvelle capitale administrative ainsi que sur d'autres sites et chantiers en construction, soulignant que ces tournées laissent de larges effets positifs chez les citoyens qui voient ainsi concrètement le niveau de progrès réalisé dans les différents secteurs pour réaliser le développement durable escompté. Ces visites du président de la République ont également mis en exergue les exploits réalisés au niveau des projets nationaux dans un temps record et avec une très grande perfection. Évoquant la conjoncture locale relative à la Covid-19, le Premier ministre a renouvelé les mises en garde contre la négligence de certains citoyens, affirmant la nécessité de respecter les mesures barrières afin d'arrêter la propagation du virus. Ces mesures doivent être strictement appliquées dans les différents lieux de travail, d'autant que la deuxième vague du virus est plus importante et plus dangereuse, s'est-il alarmé. Le Premier ministre a instruit de diriger des campagnes fermes dans les différents lieux pour faire appliquer les sanctions décidées contre tout lieu qui ne respectera pas les mesures décidées. Il a ensuite souligné que chaque lieu de travail est libre de décider les modalités de travail en fonction de la nature du lieu et du nombre de travailleurs, sans pour autant affecter les services assurés aux citoyens. Dr Madbouli a également fait allusion à la visite effectuée par le chef de l'État au siège du commandement stratégique de la nouvelle capitale administrative. Je cite, « J'aimerais, a-t-il dit, en tant que citoyen égyptien, manifester ma fierté et mon admiration quant au niveau de cet exploit remarquable en voyant les capacités et les potentialités de ce centre, ce qui reflète la puissance de l'État. » Il a à cet effet remercié les forces armées pour avoir réalisé cet exploit sans précédent. Et en ce qui concerne les demandes de règlement à l'amiable concernant les constructions illégales, le chef du gouvernement a enfin souligné que le total du nombre des demandes
a dépassé les 2,3 millions, affirmant à cet effet la poursuite de la mise en application des démarches relatives à ce dossier, tout en palliant les obstacles face aux auteurs de ces demandes. Un grand projet est en cours en Afrique, un projet auquel l'Égypte a pris part, selon les directives du chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, qui a chargé le gouvernement d'exécuter le projet de construction du projet hydroélectrique baptisé Julius Nyerere en Tanzanie. Les ministres de l'électricité et de l'énergie renouvelable Mohamed Chakir et du logement et des communications urbaines Assem Ghazar ont assisté mercredi à la cérémonie de détournement du fleuve Rufiji dans le cadre du projet de construction du barrage Julius Nyerere pour la génération de l'énergie hydroélectrique d'une capacité de 2115 MW sur le fleuve Rufiji en Tanzanie. Et il faut dire que ceci a été effectué en présence du Premier ministre tanzanien Majaliwa. Plus d'informations concernant le détournement du cours de ce fleuve et de ce grand projet hydroélectrique. Les ministres de l'électricité, de l'énergie renouvelable Mohamed Chakir et du logement et des communautés urbaines Assem Ghazar ont assisté mercredi à la cérémonie de détournement du cours du fleuve Rufiji dans le cadre du projet de construction du barrage Julius Nyerere pour la génération de l'énergie hydroélectrique d'une capacité de 2115 MW sur le fleuve Rufiji dans la gorge de Stigler en Tanzanie, et ce en présence du Premier ministre tanzanien Kassim Majaliwa. Le ministre du Logement a indiqué que le projet du barrage de Julius Nyerere avait été réalisé par le consortium des compagnies El Mokaouloun El Arab et El Sewedi Electric, ajoutant que l'accord d'une valeur de 2,9 milliards de dollars américains avait été signé en décembre 2018 en présence du président tanzanien et du Premier ministre égyptien Moustapha Madbouli pour la mise en œuvre du projet de construction d'un barrage sur le fleuve Rufiji pour la génération de 6307 000 MW par an, ce qui est suffisant pour la consommation d'environ 17 millions de foyers tanzaniens. Il a ajouté que le barrage contrôlait les inondations pour protéger l'environnement contre les dangers et les marécages et pour stocker environ 34 milliards de mètres cubes d'eau dans un nouveau lac de manière à garantir la disponibilité permanente de l'eau tout au long de l'année à des fins agricoles et à préserver la vie dans l'une des plus grandes forêts d'Afrique et du monde. في السباق للعالمية الكل بيجري عشان يوصل للهدف للمستقبل، وعشان توصل وتنجح ويسمع العالم صوتك ويشاور عليك ويبقى اسمك رقم واحد وسط أكبر الأسماء في العالم، كان لازم نجري، نشتغل، نفكر ازاي نبدع، ازاي نتميز، وهدفنا واضح قدام عينينا اننا في السباق مش بس نوصل لكن نسبق بخطوة. 4000 مهندس وعامل وفني من خيرة البنائين المصريين واللي أنشأوا محور تحيا مصر في مرحلته الأولى والثانية لربط الطريق الدائري بالطريق الدائري الإقليمي، بدأوا العمل في المرحلة الثانية بإنشاء كوبري تحيا مصر الملجم، وكان هدفهم من أول يوم مش إنشاء مجرد كوبري لكن واحد من المعالم المصرية يوصلوا بيه للعالمية. وعشان يحققوا هدفهم اجتهدوا، أبدعوا، وفكروا ازاي يتميزوا في كل تفاصيله، والنهارده نجحوا بمجهودهم والتزامهم وإرادتهم إنهم يحققوا المستحيل ويقدموا أعرض كوبري ملجم في العالم ويدخلوا بيه للعالمية ويتسجل إبداعهم في موسوعة جينيس للأرقام القياسية.
بيمتد جسم الكوبري الرئيسي بطول 5.6 كيلومترات، بالإضافة ل 10 كيلومترات تشكل إجمالي أطوال 18 من المطالع والمنازل. يتميز ب6 حارات مرورية في كل اتجاه بطول 540 متر وعرض 67.3 متر، ويحتوي على أكبر فتحة ملاحية على النيل بعرض 300 متر. استخدم في إنشائه ما يزيد عن 1,000,000 متر مكعب من الخرسانة وأكثر من 290 ألف طن من الحديد. وبعد تجريبه طبقا للمواصفات العالمية تأكدت قدرته على تحمل أوزان تصل إلى 120 طن. كوبري تحيا مصر الملجم مش بس إنجاز عالمي، لكنه بيتميز بجماله وتفاصيله والإبداع اللي فيه، وده لأنه فيه أول ممشى زجاجي في الشرق الأوسط على جانبي الكوبري الملجم وفوق أجمل أنهار العالم نهر النيل. طول ما عينينا Le ministre français des Affaires étrangères, lors de sa visite en Égypte, a été reçu par le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, et le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Choukri. Et l'entretien a porté sur plusieurs volets, dont nos relations bilatérales, les échanges, nos perspectives ensemble, l'Égypte et la France, mais aussi des efforts déployés pour lutter contre le radicalisme, pour lutter contre l'intégrisme et pour lutter contre la haine et le discours haineux. Et donc, aujourd'hui, pour nous donner plus d'éclaircissements, nous aurons le plaisir d'avoir avec nous Dr Sami Mandour, professeur à l'Université de l'Azhar. Dr Sami Mandour, bonsoir et bienvenue avec nous. Bonsoir. Avant d'aborder notre entretien, nous avons plus de détails dans ce compte rendu. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian. L'entretien entre el-Sisi et Le Drian a notamment porté sur les questions relatives à la coopération bilatérale dans le cadre des relations stratégiques et particulières entre l'Égypte et la France. Les deux parties ont également passé en revue les efforts de lutte contre l'escalade des notes de radicalisme et de haine après les dernières tensions entre le monde islamique et l'Europe. Le chef de la diplomatie française a affirmé le respect total de son pays pour toutes les religions et leurs principes et valeurs, tout en manifestant l'intérêt de la France à renforcer la coopération et les consultations avec l'Égypte pour lutter contre le fanatisme et l'idéologie radicale, d'autant que l'Égypte, a-t-il souligné, est le centre de la modération et de la tolérance. L'Égypte, a ajouté Le Drian, adopte également les valeurs de coexistence pacifique et de la liberté de culte, ainsi que du respect de l'autre. Il a loué à cet égard les efforts de l'Égypte sous la direction du président el-Sisi pour avoir réalisé l'entente et le dialogue entre toutes les religions. Le président el-Sisi a mis l'accent sur la nécessité urgente de conjuguer les efforts afin de pouvoir faire prévaloir les valeurs de coexistence et de tolérance entre toutes les religions. Il a appelé à établir les ponts d'entente et de fraternité ainsi qu'à lutter contre tout blasphème à l'encontre des symboles religieux. Le chef de l'État a également affirmé le rejet catégorique de tous les actes terroristes sous toutes leurs formes, soulignant le refus de lier entre les actes de violence et de radicalisme et n'importe quelle religion. El-Sisi a parlé de l'expérience égyptienne dans l'ancrage des principes de tolérance et dans le rejet de la violence et de l'idéologie radicale et terroriste, soulignant comprendre et saisir la particularité de tout culte. L'entretien a également porté sur les dernières évolutions du dossier libyen. La manière dont chacun voit sa religion, la manière dont chacun respecte la religion, la liberté d'expression et en même temps le respect des croyances de l'autre et aussi le respect, si on peut le dire, des sentiments de l'autre, du respect de la dignité et de l'amour propre de l'autre. Pour nous donner plus d'éclaircissements, encore une fois, nous avons professeur Sami Mandour, professeur à l'Université de l'Azhar, docteur Sami Mandour. Des actes agressifs, si on peut le dire, et des attentats
ont, à travers les années et les décennies, ont été commis sous prétexte que c'est par amour-propre, par jalousie pour la religion, pour toutes les religions, pour les trois religions ou d'autres, par croyance idéologique. Qu'est-ce qui fait que les gens peuvent être attachés à leur croyance au point de tuer, au point d'être violents à ce point? Oui, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala, thumma amma ba'd. Nous sommes dans un moment critique dans notre monde d'aujourd'hui, puisque quand on regarde l'homme, on essaie de voir l'homme sous un angle tout à fait différent. Il y a des gens qui disent, voilà, l'homme, c'est la création d'Allah. Et donc, puisque l'homme, c'est la création d'Allah, c'est un corps. Le corps de l'homme a été créé par Allah. Et donc, personne n'a le droit de toucher à ce corps. Par quelconque moyen, pour faire tort à ce corps, pour faire mal à ce corps, même pour menacer, même pour terroriser, même, je ne parle pas de quelqu'un qui nuit à l'autre par un acte, mais je parle quand même par les propos. Les propos et les actes qui nuisent à la personne, ou bien qui font mal à la personne, ou bien qui portent atteinte à la personne, c'est tout à fait interdit. Pourquoi? Parce que on a dit l'homme est la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, si on respecte Allah, si on vénère Allah, on doit respecter en même temps la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour nous, en tant que musulmans au moins, donc l'être humain, c'est sacré. Et sacré dans toutes les religions, et sacré dans toutes les idéologies. Personne ne doit jamais toucher à la personne humaine. Donc, pour nous, en tant que musulmans, nous avons ce qu'on appelle les finalités de la religion. Pour parler de la religion musulmane, on a ce qu'on appelle finalité. Les finalités, on le dit en arabe, maqasid al-sharia. Donc voilà la sharia, parce qu'il y a des gens qui, quand on entend le mot sharia, il y a des gens qui ont peur. Sharia, c'est quoi? Donc sharia, c'est les 5 finalités. Et quand on voit les 5 finalités que nous, en tant que personnes, que nous, en tant qu'êtres humains, que nous, en tant que musulmans, donc on parle au nom de l'humanité, d'abord, et ensuite on parle au nom de la religion. Au nom de l'humanité, on doit assurer, préserver, garantir les 5 finalités. Au nom de la religion, on doit aussi le faire, les textes coraniques, ou bien le Coran, les versets coraniques et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam confirment bien ce qu'on doit dire à propos des 5 finalités. Donc, quelles sont ces 5 finalités? Vous avez en tête des 5 finalités, vous avez l'âme humaine, la personne en elle-même. L'homme en tant qu'homme, c'est-à-dire l'âme humaine, Allah subhanahu wa ta'ala l'a rendue sacrée. Donc, c'est inviolable, c'est-à-dire personne ne doit jamais porter atteinte à cette âme humaine, puisque Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a dit dans le Coran, وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. Donc, quand on fait vivre l'âme humaine, c'est comme on a déjà fait vivre toute l'humanité. Donc, imaginez le Coran, quand il compare l'homme, c'est à toute l'humanité. Donc, si on a porté atteinte à un homme, la personne de cet homme-là, on a porté atteinte à toute l'humanité. Donc là, c'est pour dire, pour que l'islam dit au monde, nous, en tant que musulmans, on refuse catégoriquement, on rejette catégoriquement qu'un homme, au nom de l'islam, peut porter atteinte à un autre homme, même si ce n'est pas musulman, oui, puisque l'âme humaine en elle-même est sacrée. Raison pour laquelle vous trouvez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, là vous avez le Coran, et même s'il a porté atteinte à cet homme-là, il a porté atteinte à toute l'humanité en général. Donc là, vous avez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand le prophète, dans un moment donné, il y avait un cortège funèbre. Il y a un cortège funèbre d'un juif. Donc là, pour dire, voilà, nous, en tant que musulmans, on respecte l'homme sans avoir eu égard ni à sa religion, ni à sa couleur, ni à son ethnie, ni à sa race. Donc, on respecte l'homme en tant qu'homme. Et donc, dans ce cortège funèbre d'un juif, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est tenu debout, en signe de respect pour le mort, qui est juif. Et donc, un compagnon du prophète a dit au prophète, c'est un juif.
Et donc, imaginez la réponse du prophète. Qu'est-ce que le prophète a dit à propos de ça? Le prophète a dit, n'est-ce pas une âme? N'est-ce pas une âme? Voilà. L'homme, là, c'est un homme en tant que... Et là, la religion, la confusion, la croyance ne compte pas à ce propos-là, puisque ce qui compte essentiellement, c'est l'âme en elle-même. Donc là, c'est la première chose qu'on doit dire. Donc la première finalité, c'est l'âme humaine. La deuxième finalité, c'est la religion. C'est-à-dire, nous, en tant que musulmans, nous devons respecter la religion des autres, d'autrui. Et les autrui aussi doivent respecter notre religion, c'est-à-dire un respect mutuel. Donc, nous, en tant que musulmans, l'islam nous demande de croire à tous les prophètes, à tous les messagers. Mais finalement, il s'avère qu'il y a des gens qui n'ont pas vraiment cette interprétation et qui agissent autrement et qui se donnent le droit d'agir d'une autre manière. Et encore une fois, dans toutes les religions. Mais politiquement parlant, disons que ce sont les intégristes musulmans qui sont propulsés au devant de la scène, chose que nous déplorons infiniment. Qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu cette malinterprétation? Comment se fait-il qu'il y a eu ce qu'on appelle le radicalisme? Comment est-ce que ces jeunes sont radicalisés? Donc là, vous avez tout à fait un problème, puisque là, le problème est que l'intégrisme se trouve dans toutes les croyances, dans toutes les confessions et dans toutes les religions. Et comme vous l'avez dit, puisque les médias, il y a l'instrumentalisation des actes commis par certains musulmans au nom de l'islam. Donc il y avait les médias qui commencent à faire une propagande médiatique pour dire voilà, ce sont l'islam et ce sont les musulmans. Donc là, le problème de mélange, le problème de l'amalgame entre la religion et le terrorisme, l'extrémisme, tout ça. Mais le problème, c'est quoi? Qu'est-ce que l'intégrisme? Qu'est-ce que la radicalisation? Maintenant, on dit radicalisation. Là, c'est fini le mot extrémisme, c'est fini le mot... en France, on parle plutôt de mot radicalisation. Quelle est la différence entre l'intégrisme et le radicalisme? Ce sont plutôt des termes différents. Et là, le problème, on travaille sur ce qu'on appelle la guerre des termes. Puisque d'abord on a parlé de l'islamisme, ensuite on a parlé de l'islam, ensuite on parle de fondamentalisme, on parle de l'intégrisme. Vous avez pas mal de termes qui traitent le problème de l'extrémisme. Mais actuellement on parle de radicalisation. Et là, moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec le terme, mais je peux être d'accord avec le terme extrémisme, oui, puisque l'extrémisme c'est quoi? Tatarruf en arabe, c'est quoi? C'est-à-dire on rejoint une extrême. Voilà l'extrême. Donc entre les deux extrêmes, il y a toujours le juste milieu. Et pour nous les musulmans, on est toujours pour le juste milieu. L'islam appelle les musulmans toujours pour le juste milieu. Et donc si on est dans les deux extrêmes, vous avez d'une part l'intégrisme et l'extrémisme, et vous avez d'autre part le laxisme. Donc on est contre les deux à la fois. Mais d'où vient l'extrémisme? D'où vient la radicalisation? Pourquoi je suis contre le mot radicalisation? Parce que le mot radicalisation, ça vient de radical, ça vient de race. Est-ce que quand on s'attache aux races, si on s'attache aux races, si on s'attache au fondement, est-ce qu'on est intégriste et on est extrémiste? C'est ça le problème. Non, donc mais apparemment, l'attachement a été lié justement pas seulement aux racines, mais aux racines d'une manière violente, d'une manière fanatique. C'est ça le problème, ce qu'on appelle l'extrémisme. Fanatique d'une manière inadmissible. Oui, c'est pour cette raison, quand on dit, là, quand on s'attache aux races, ce n'est pas un problème. Mais quand on s'attache aux racines, en essayant de mal comprendre le texte pour justifier, comme on le dit, à des fins politiques, à des fins sociaux, à n'importe quel objectif, dans ce cas-là, on est extrémiste, puisque on utilise le texte, on fait une certaine manipulation de texte pour dire, voilà, on est dans la religion, alors qu'on est tout à fait loin de la religion. D'où vient cet extrémisme? Avant tout, il vient de la malcompréhension de la religion. De la malcompréhension de la religion, c'est-à-dire de la malinterprétation de texte, de la manipulation de texte et l'utilisation de texte dans des différents objectifs qui n'est pas du tout religieux. Donc, le problème, donc, dans ce cas-là, on doit, en tant que musulman, bien comprendre la religion dans sa pure... le prophète nous a dit « Taraktukum ala al-mahajjati al-bayda ». C'est quoi le mahajjati al-bayda? C'est-à-dire la juste voie.
C'est quoi la juste foi? C'est le juste milieu. C'est quoi le juste milieu? C'est-à-dire l'islam dans sa pureté, l'islam dans sa pureté, comme l'a déjà compris le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme le prophète l'a enseigné à ses compagnons, et comme les compagnons l'ont déjà appris à leurs successeurs. Et donc, si quelqu'un qui vient maintenant pour nous dire, voilà, je comprends le texte autrement. Voilà, l'islam appelle à la violence. L'islam appelle, c'est pas l'islam, puisque l'islam, c'est pas dans son essence, c'est pas ça. Dans son essence, l'islam, c'est la religion de la miséricorde, c'est la religion du bon caractère. Le prophète de l'islam, c'est le prophète du bon caractère, puisque le Coran dit à propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Donc le prophète, c'est pas du bon caractère, mais le prophète est au-dessus du bon caractère. Tout caractère, tout bon caractère, le prophète est au-dessus, puisque le prophète atteint la perfection humaine. Tout à fait, c'est clair, mais encore une fois, comment se fait-il qu'il y a cette malinterprétation? Comment se fait-il que les gens qui se déclarent croyants pieux ont pu détourner le fondement de l'islam de manière à être aussi violents? C'est toujours, comme vous l'avez déjà dit, malinterprétation et malcompréhension et manipulation de textes pour réaliser des objectifs tels. À qui incombe la faute? Qui est fautif? Nous sommes tous fautifs. Qui nous? Quand on dit nous, c'est nous. C'est-à-dire, nous en tant que sur le plan individuel et sur le plan collectif. C'est-à-dire sur le plan de moi, en tant que personne, je dois, là vous avez dans le hadith du prophète, c'est-à-dire, quand je vois quelqu'un du musulman qui commet une faute, en essayant de dire, voilà, c'est de l'islam. Moi, en tant que musulman, individuellement, je dois lui dire, par les propos, parce que ma responsabilité, je ne dois jamais changer par la main, puisque c'est la responsabilité des autorités officielles de l'État, qui doit, si par exemple quelqu'un qui viole le droit, donc il y a les autorités officielles qui doivent essayer de faire les procédures pénales et tout ça pour essayer de dire voilà, c'est fautif. Mais quand, sur le plan personnel, je dois donner des conseils à tout ce qui peut faire de l'amalgame, à tout ce qui peut mal comprendre le texte religieux. À mon sens, comme quelqu'un qui est azharien, je dois, par exemple, si j'ai vu un jeune, par exemple, chez nous à l'université, qui pense mal, qui dit mal à propos de l'islam, en disant c'est de l'islam, je dois dire, voilà, oui, mais notre religion, c'est que... Mandour, là, on parle un peu de coïncidence. C'est-à-dire, si on croise par hasard quelqu'un, y a-t-il un système... Je parle du plan individuel. Là, voilà. Si on passe en tant qu'instance, parce que vous avez dit nous société, nous moi, personnellement, ou vous... Nous individus, nous société, nous institutions. D'abord, commençons par l'institution. Y a-t-il un plan, justement, pour lutter contre normalement, la radicalisation? oui. Pour moi, en tant qu'azharien, je vois bien, il y a un travail énorme, un travail sérieux dans l'institution de Azhar en tant qu'institution étatique. Là, il n'y a pas une séparation entre l'institution de l'Azhar en tant qu'institution et l'État en même temps, puisqu'on travaille ensemble, l'État et l'institution qui fait partie de l'État, ensemble pour lutter contre la radicalisation et pour lutter contre l'extrémisme. Et donc là, à l'Azhar, dans les institutions religieuses en général en Égypte, vous avez Al-Azhar, vous avez le ministère de Waqf, vous avez la maison des fatwas, donc vous avez plusieurs institutions qui travaillent sérieusement, je pense, sur un plan bien précis. À l'Azhar, par exemple, que je travaille à l'Azhar, vous avez à l'Azhar, par exemple, ça fait 5 ans, je pense, on a créé ce qu'on appelle l'Observatoire de l'Azhar pour lutter contre l'extrémisme. Et donc, l'objectif principal de cet observatoire, c'est de repérer, d'observer, de bien voir comment pensent les extrémistes, quelles sont leurs idéologies, sur quelle base, sur quel fondement idéologique cette idéologie cet extrémisme a été basé. Et donc, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? On commence à dire, voilà, ce sont des idées erronées. Ce sont des idées contre les principes de base de l'islam. Et donc, qu'est-ce que nous devons faire? Voilà des responsables, voilà des spécialistes qui commencent à analyser les données déjà repérées pour dire, voilà, contre cette idée n'est pas juste,
cette idée est erronée, et comment réfuter cette idée? Nous devons faire telle chose. Et donc là, on traduit tout ça dans plusieurs langues pour dire à tout le monde, voilà, le point de vue de l'islam à propos de telle ou telle question, déjà sur lequel il y a une amalgame, ou bien sur lequel les extrémistes essayent de dire, voilà, on fait en tant que musulmans. Nous, on leur dit, voilà, c'est pas de l'islam, puisque l'islam est telle et telle chose. Donc là, un combat d'éclaircissement, un combat contre ces idées mené bien par des spécialistes, soit en domaine en langue, ou bien dans les sciences religieuses. Là, ça se passe à l'Azhar. Il y a quand même, nous avons déjà ce qu'on appelle Marsad al-Fatwa aussi, observatoire des fatwas. C'est-à-dire pour dire, voilà, s'il y a des fatwas qui ne conforment pas, qui ne sont pas conformes à l'esprit de l'islam, on essaye de dire, voilà, c'est pas conforme à l'islam. Là, vous avez déjà des sites, vous avez déjà des réseaux sociaux qui travaillent sur ces sujets-là pour dire à tout le monde, voilà, notre point de vue en tant que musulmans, en tant qu'azhariens, en tant qu'instance religieuse égyptienne. Donc là, vous avez déjà un travail à faire. Mandour, justement, les radicalisés, si on peut le dire, ou les extrémistes, ou les violents, quel que soit le nom, ces gens-là ne vont pas chercher de leur gré à aller sur les sites pour comprendre, parce que déjà, ils sont convaincus qu'ils ont raison et que vous avez tort. Donc, apparemment... Mais vous travaillez sur deux plans. La problématique est beaucoup plus profonde. Oui. Est-ce une question de prétention? Parce qu'après tout, c'est un business et c'est comme ça qu'on gagne de l'argent. Oui, c'est ça. On est rancunier vis-à-vis de la société et on veut faire mal à la société. On est embauché dans des groupes extrémistes fanatiques parce qu'ils vont nous payer. Ou bien parce que c'est par conviction et nous estimons que l'État et l'Azhar et tous les cheikhs sont des mécroyants. Est-ce un processus psychique? Est-ce qu'il y a quelque chose à aborder de manière à mieux remédier aux racines qui mènent à cet écart de la société? Nous travaillons sur deux plans, comme je l'ai dit. Le premier plan, c'est l'idéologie. Donc vous devez essayer de voir les principes de base de cette idéologie, essayer bien de réfuter cette idéologie, c'est la première chose. Donc là, pour dire, voilà, c'est pas de l'islam, la première chose. Deuxième plan, quand on fait ça, on cherche à protéger nos jeunes. On cherche, c'est-à-dire, il y a des jeunes qui ne sont pas jusqu'à maintenant radicalisés. Et donc, qu'est-ce que vous faites pour protéger ces jeunes-là contre le recrutement, contre d'être manipulés par les idéologies extrémistes. Donc là, si vous travaillez sur le plan des idéologies des extrémismes, peut-être oui, comme vous l'avez déjà dit, ils ne sont pas convaincus de ce qu'on fait, peut-être. Mais il y avait d'autres qui commencent à lire, qui commencent à être convaincus, mais en même temps, notre objectif, c'est plutôt de protéger nos jeunes contre la radicalisation et contre le fait d'être embrigadés par d'autres groupes extrémistes et terroristes sur les réseaux sociaux. Donc si je dis à un jeune homme, voilà, ces idéologies sont contre les principes même de l'islam, voilà, faites attention, parce qu'il y a des gens qui travaillent sur les médias, qui travaillent sur les réseaux sociaux, et donc là, j'ai protégé ces gens-là. Et en même temps, j'ai publié les réfutations des prétentions de ces groupes terroristes sur les réseaux sociaux pour dire à tout le monde, voilà, c'est pour montrer l'essence même de l'islam, qui est toujours la religion du juste milieu. Là, on essaye de travailler sur les deux plans en même temps. Chaque pays a sa façon de voir les choses et récemment il y a eu une problématique concrète concernant cette ligne grise, cette zone grise entre la liberté d'expression, le droit à s'exprimer librement, à la caricature, à l'art et les convictions de certaines personnes pour lesquelles ceci est inadmissible. Donc là, c'est un peu délicat. Donc comment peut-on régler la chose? Le problème est tout à fait simple, puisque vous avez commencé par l'homme. On a commencé notre émission par l'homme, le respect de l'homme. Et donc l'homme doit être respecté en tant qu'homme. Vous parlez par exemple des caricatures. Si on parle des caricatures qui portent atteinte à une personne, je ne parle pas de prophète, c'est autre chose.
à une personne. Donc c'est quelque chose qui est contre la loi. Puisque si par exemple quelqu'un qui... Mais quelle loi? Excusez-moi de vous interrompre. Apparemment, la loi en d'autres général, pays, même en France. dans d'autres pays, c'est admissible. Ils portent atteinte à des hommes de lettres, à des hommes politiques, aux symboles de l'État, aux administrateurs de l'État. Apparemment, c'est permis. Donc, quelle loi? La leur ou la nôtre ou les celle... deux à la fois. Parce que la valeur est commune. Il y a des valeurs communes. Le respect de l'homme est une valeur commune. Le respect des symboles est une valeur commune. Est-ce que vous acceptez, un Français accepte que je porte atteinte à Charles de Gaulle? Vous imaginez, une fois... Il va se fâcher, mais il ne va pas vous traduire en justice. Une fois, Charles Hebdo, avant d'être Charles Hebdo, il y avait déjà un autre nom, il a porté atteinte, il a insulté Charles de Gaulle, il a se moqué de Charles de Gaulle. Il avait, là, à cette époque-là, il y avait une décision de la part du ministre de l'Intérieur contre le journal, puisque le journal a osé parler et se moquer de Charles de Gaulle. Donc, Charles de Gaulle, pour le français, c'est quoi? C'est un symbole. C'est un symbole. Et là, pour ne pas faire la comparaison, quand un président d'un pays a parlé d'une manière plus ou moins offensante d'un autre président de pays, donc ce président a rappelé les diplomates de ce pays-là pour protester contre cet acte-là. Oui, parce que là, le problème, c'est l'homme. C'est une déclaration où ce sont des moqueries officielles avancées par le représentant de l'État. Donc, ce sont des moqueries étatiques, si on peut le dire, officielles. Dans ce cas, c'est grave. Mais je veux dire... J'essaye d'expliquer leur perspective, c'est que c'est un journal privé qui ne représente que ceux qui y travaillent et donc l'État ne peut pas intervenir. Dans ce cas, quelle est la prise de position de l'Azhar? Notre prise de position en tant que... Moi, je ne parle pas au nom de l'Azhar de toute façon, mais je parle moi, à titre personnel en tant que professeur à l'Azhar. Donc, moi, et en tant qu'Azharien, je pense quand même que c'est aussi la position de l'instance. On respecte la liberté d'expression, mais en même temps, on demande le respect de la dignité humaine. Et donc là, votre liberté d'expression s'arrête dans un moment où vous allez plisser les sentiments des personnes, de millions de personnes dans le monde. Et donc là, c'est, comme vous l'avez déjà dit, ligne grise. Donc il y a tout un fil tranchant qu'on doit quand même dépasser. Donc là, vous acceptez, vous me dire, voilà, vous devez respecter mes symboles nationaux. Et je vous dis, vous devez aussi respecter mes symboles religieux. Et donc, dans ce cas-là, c'est pas moi qui dis ça, il y a quand même des responsables politiques en France, des responsables politiques dans tous les pays du monde qui ont dit ça. Il y a la liberté, si la liberté menace la sécurité nationale, si la liberté menace la paix sociétale, donc dans ce cas-là, on doit s'arrêter. On doit s'arrêter pour l'intérêt du peuple, pour l'intérêt de la nation, pour l'intérêt de tout le monde, pour n'y pas inciter la haine. Là, vous avez, est-ce qu'on est contre le discours de la haine ou bien on est pour le discours de la haine? On est contre le discours de la haine. Donc si un mot touche, si un mot blesse, on doit s'arrêter. Est-ce que l'Azhar a expliqué son point de vue lors de la visite du ministre français oui, d'après la déclaration de l'Azhar et d'après le communiqué de l'Azhar, il a bien expliqué cette prise de position au ministère français des Affaires étrangères. On leur a dit, voilà, nous respectons la liberté d'expression, mais aussi nous n'acceptons pas que quelqu'un d'autre blesse nos sentiments, les sentiments des millions de personnes, de milliards et demi de personnes dans le monde. Puisque le prophète pour nous, c'est quoi? Le prophète pour nous, c'est pas un homme ordinaire. Pour nous, le prophète, c'est un prophète. Est-ce qu'on accepte, nous, en tant que musulmans, est-ce qu'on accepte que quelqu'un caricature Jésus? On n'accepte pas du tout. Est-ce qu'on accepte que quelqu'un caricature le même Marie qui n'est pas une prophétesse? Non. Est-ce qu'on accepte que quelqu'un caricature n'importe quelle personne? On n'accepte pas, puisque c'est contre la dignité humaine. C'est contre la dignité de l'homme en tant qu'homme avant d'être prophète. Donc on défend le prophète en tant qu'homme, on défend le prophète en tant que prophète, puisque pour nous, en tant que musulmans, le prophète pour nous, c'est elle qui nous guide vers la juste voie,
qui nous protège contre l'extrémisme violent que luttent les Français. Donc on est Est-ce contre... qu'on pourrait pointer du doigt le discours religieux? Est-ce qu'il y a eu une déficience ou il y a eu un manque quelconque quand on pense au discours religieux? Il y a toujours un problème. Des décennies auparavant. Il y a toujours un problème. Jusqu'à maintenant, il y a un problème. Le discours religieux, si vous me le permettez, n'a pas été suffisamment terre à terre. C'est-à-dire, on entend parler les hommes de religion avec des mots d'arabe littéraire, avec des textes qui sont répétés au fur et à mesure. Est-ce qu'on a besoin de le modifier de manière à être plus moderne et plus terre à terre? Je suis tout à fait d'accord. Quand on dit discours religieux, on dit la manière par laquelle on doit transmettre le message. Pour ne pas... il y a des gens qui font le mélange entre discours religieux, c'est comment parler de... Je parle de la manière, de l'instrument, les moyens par lesquels on doit transmettre le discours religieux. Et la manière par laquelle on doit comprendre le discours religieux. Donc là, vous devez mener un travail sérieux. Moi, je vous dis, il y a toujours une crise. Puisque la crise vient d'où? Vient de plusieurs raisons. La première raison, c'est la formation même. Quand on parle au français, on dit toujours qu'il y a la formation des imams. Et donc, pour nous aussi, il y a la formation des imams. Est-ce qu'on a bien formé nos imams qui doivent prêcher dans les mosquées et dans d'autres lieux? Je pense qu'on a un travail, on a justement un travail à faire dans toutes les instances religieuses pour avoir un imam capable de convaincre, capable de donner un message clair et convaincant. Dans ce cas-là, les jeunes, notre objectif, c'est de protéger nos jeunes. Quand un jeune va à la mosquée pour entendre un sermon de vendredi, et donc il ne comprend rien, et il envisage que le khatib, le prêcheur, est tout à fait loin de la réalité, tout à fait loin de sa mentalité, il ne s'adresse pas à la raison du public, par exemple. Donc là, il y a un problème. Donc là, dans ce cas-là, je pense que nous devons mener un travail sérieux sur la formation des imams, la formation des prêcheurs dans tous les mosquées de l'Égypte. Et la responsabilité incombe en particulier au ministère de Waqf. Ils travaillent bien sûr, ils ont déjà un travail à faire. L'Azhar et la maison de la Fatwa, ce sont les trois instances principales qui assument leur rôle et les responsabilités à ce propos. Est-ce que les matières enseignées à l'université de l'Azhar ont été, je ne vais pas dire modifiées, mais ont été mises à jour de manière à être plus proches de la mentalité des étudiants modernes? Ça fait presque 5 ans. Il y avait un travail sérieux à ce propos-là. On a presque remanié, mais comme vous l'avez déjà dit, mis à jour tous les programmes enseignés à l'Azhar, y compris les matières qui touchent aux sciences religieuses. Essayez de faire une comparaison. Vous avez un livre de fiqh, qui a été, par exemple, qui a été enseigné il y a 5 ans. Il y a un livre de fiqh qui a été enseigné actuellement. Vous allez trouver une grande différence sur tous les plans, sur le plan de la mise en page, la mise en forme et quand même la mise en scène des contenus et des idéologies. On a quand même un renouvellement très important. On a créé un nouveau programme, ce qu'on appelle Thaqafa Islamiyya. C'est un programme très important, puisqu'elle touche de près les idées problématiques à partir desquelles les groupes extrémistes, terroristes, pourraient manipuler les jeunes. Donc ces idées-là, on a fait un programme pour les années préparatoires et un autre programme pour les années secondaires. Et on essaye de le faire aussi dans l'université de l'Azhar. On le fait aussi. Dans quelle mesure? Parce que vraiment, on ne doit pas trop simplifier les choses et dire que c'est seulement une histoire de malinterprétation de la religion, mais il y a quand même une part de politique là-dedans et de manipulation de jeunes, de groupes ayant été créés par des forces mondiales. Mais j'ai dit la manipulation à des fins.
À des fins, voilà. À des fins, il y a beaucoup de fins. Dans quelle mesure Pas uniquement politique quand même. Est-ce que c'est la malinterprétation de la religion qui a le plus de poids ou la manipulation politique qui l'emporte? Les deux à la fois. À mon sens, les deux à la fois. Il y a une manipulation politique, et il y a en même temps manipulation de jeunes pour être recrutés par des groupes. Parce que les groupes manipulent à des fins politiques. Mais les groupes aussi manipulent d'autres jeunes, c'est pas pour des fins politiques, mais pour être des projets terroristes. Et donc là, vous, en tant qu'Égyptiens, moi, en tant qu'Égyptien, en tant que musulmans, pour protéger notre pays, nous devons travailler sur tout le plan. Le plan politique, le plan économique, le plan religieux. Vous avez des raisons, des multiples raisons pour la radicalisation. Là, le facteur économique est important aussi. Puisque quand on commence à manipuler quelqu'un pour le recruter et pour l'embrigader. Donc, la première raison, c'est oui, il y a une raison religieuse, il y a un motif religieux, mais quand même il y a un motif économique. C'est-à-dire pour lui dire, on peut te donner, on peut te faciliter les choses, on peut t'embaucher, on peut te faire n'importe quoi. Et dans ce cas, on te facilite votre affaire. Si jamais l'un d'eux tombe entre les mains de quiconque, dans ce cas, faut-il faire appel à un psychologue ou un psychiatre d'abord, ou plutôt aux forces de l'ordre? Donc, comment traiter ça? Tout à la fois. Pour combattre l'extrémisme, vous devez avoir plusieurs pistes. Le piste sécuritaire, oui, c'est important. Mais quand même, si on suit uniquement la piste sécuritaire, sans faire attention à l'idéologie, sans faire attention à l'économie, sans faire attention à la manipulation politique, donc dans ce cas-là, vous allez tomber dans le piège. Dans le piège de groupes terroristes eux-mêmes. Puisque pour dire, parce qu'ils doivent dire aux jeunes, voilà, vous avez telle chose. Donc là, toutes les pistes sont possibles et sont à aborder. Docteur Sami Mandour, vous êtes professeur à l'Université d'Al-Azhar. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je vous en prie. Le dialogue sera toujours ouvert. Les efforts sont déployés de part et d'autre pour lutter contre la violence, contre le fanatisme, quelle que soit la source et la provenance de ce fanatisme, quelle que soit l'appartenance de ce fanatisme. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.